Et en gros, l'idée, c'est d'adapter les morceaux plus que en amont de faire des sons pour le live, tu vois? Je pense que tout peut être modifié pour être fort en concert. On l'a connu à travers son ancien collectif Columbine. Depuis qu'il s'est lancé en solo, il a déjà sorti 3 EP. Il va nous présenter ce soir la réédition de son premier album Montagne Russe. Mon invité est Luigi PK sur Fun Radio. Salut Luigi. Ça va ou quoi? Ça va très bien toi? Cool. Bienvenue chez nous en Belgique. Bah, merci, de l'invitation. Tu connais un peu ou pas? La Belgique? Ouais, Ouais, je suis venu, 1000 fois, au moins. surtout en concert. Ouais, beaucoup en concert, mais même, dans la vie, tu vois? J'aime beaucoup Bruxelles. Très bien, on en parlera. Tu seras d'ailleurs en concert dans pas très longtemps chez nous. Alors avant de parler de Montagne Russe XXL, on va revenir en arrière. Tu as fait tes armes. Juste XL. Pardon, oui. XXL, c'est la Il est deuxième tellement réédition. incroyable que C'est j'ai la réédition rajouté qui arrive après. T'inquiète, tout le monde fait l'erreur, c'est marrant. T'as fait tes armes avec le célèbre groupe Columbine et tu t'es lancé en solo depuis plus ou moins 3 ans, je pense. Ouais, depuis 2019, début 2020, quoi. C'est ça. Alors est-ce que dès le début de votre aventure, tu avais cette volonté d'un jour te lancer seul dans le grand bain ou pas? Je sais pas exactement, en fait, l'idée, c'est que c'était un collectif plus qu'un groupe à proprement parler. Donc, en Ouais. fait, la porte des solos, elle a toujours été ouverte. Les premiers morceaux qu'on a sortis, c'était des solos. Et même dans le dernier album qu'on a fait, il y avait vraiment un tiers de solos, enfin, de ma part, de Surtout la avec part de toi, ouais, Foda ça. et tout. Et du coup, nous, on avait grave cette idée en tête. Après, voilà, quoi, ça arrivait naturellement, c'était pas préécrit, quoi. Autant avec Columbine, vous représentiez quelque chose d'assez adolescent, assez générationnel, je dis pas ça péjorativement. Ouais. Autant maintenant, ton art va représenter beaucoup plus de choses. Comment est-ce que tu te positionnes musicalement aujourd'hui? C'est dur à définir. En fait, moi, ma procédure, pour faire de la musique, elle est toujours un peu pareille. C'est juste que le côté adolescent de Columbine, c'est aussi juste parce qu'on était des ados à l'époque, tu vois. Logique. Là, voilà, on a grandi et du coup, je fais évoluer. Mais après, c'est toujours la même procédure. Je mélange plein de sonorités que je kiffe et j'écris des sons dessus, tu vois. Genre, il y a pas trop de théorie dessus. C'est juste que c'est vrai que assez naturellement, quand je suis parti en solo, ça a donné de la musique différente et tant mieux, j'ai envie de dire. J'avais pas envie de juste faire du Columbine tout seul, Ouais, quoi. ouais, j'imagine. Et c'est marrant parce qu'au début, tu avais peut-être un peu de mal, entre guillemets, à te faire ta place dans le rap-jeu. On avait du mal à catégoriser ta Mhm. musique, et puis tant mieux. Alors qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus que validé. On retrouve Mayo sur le projet, Solalune, même Guy de Besbar, je te l'ai dit, Ouais, hein, c'est mon morceau ouais, tu m'as préféré. dit que t'as kiffé, ouais. Comment t'expliques qu'on retrouve ce genre de collaboration aujourd'hui sur ton projet? Bah, franchement, c'est vrai que je viens de quelque chose d'assez solitaire quand même. Sur le premier album, il n'y avait pas Ouais, du tout de collab. Après, c'est le premier album, j'avais aussi mes trucs à raconter un peu tout seul. Et très vite, j'ai eu envie de m'ouvrir aussi parce que je pense que après une expérience en groupe, ça me manquait de faire de la musique avec des gens, tu vois. Et du coup, on a fait l'EP Louge Radio déjà il y a un an où il y avait que des petites collabs, ouais. donc des artistes que je kiffais. Et en fait, j'ai continué dans cette optique, quoi, un vrai mélange entre faire mes sons tout seul, faire même des fois même des trucs un peu plus pop, des trucs plus rap. Enfin, je me suis vraiment fait plaisir dessus. Et puis voilà, c'est allé jusqu'à inviter les artistes que j'écoutais en ce moment, donc So, Guy et Mayo, que j'écoute depuis des années, tu vois. Et donc c'était vraiment un kiff les invités, c'est comme ça que tu as Ouais. fait ces choix-là, quoi. Ouais, voilà, vraiment, enfin, c'est plus, je prends ma playlist et les artistes Ah que j'ai voilà. envie. Après, tu vois, tu peux pas avoir accès à tout le monde tout le temps, pour plein de raisons, tu vois. Ouais. Mais là, tout le monde a répondu présent et du coup, ça m'a fait plaisir sur cette édition de les inviter eux, quoi. D'ailleurs, un de tes plus grands succès, tu me dis si je me trompe, c'est le morceau Pas à ma place, dans lequel tu répètes cette phrase très souvent. C'était il y a bientôt 2 ans. Alors Ouais. aujourd'hui, en 2023, est-ce que tu te considères peut-être un peu plus à ta place ou il y a encore du chemin pour y arriver? Ouais, je sais pas, je pense que c'est presque un état d'esprit au bout d'un moment. Mais c'est quelque chose qui est un peu inspirant aussi. Je le dis pas que de manière, comment dire? C'est pas que un peu mélancolique ou quoi, c'est Ouais, vraiment plus presque un positionnement, tu vois? Genre, c'est ce côté-là où même, même si tu peux te faire accepter, tu te sens toujours des fois un peu en marge, mhm. mais c'est aussi ce qui peut apporter une identité, tu vois? Donc en vrai, c'est ça. Mais Comme après, beaucoup d'artistes ouais, finalement. c'est plus un feeling que vraiment un truc, proprement lié à la musique, tu vois? Mais oui, comme tu dis, je pense que beaucoup de gens, peuvent se retrouver dans cette expression et c'est aussi pour ça que le morceau a parlé. Et c'est aussi entre autres grâce à ce morceau que tu as été nominé cette année aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation masculine. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience de dingue? Bah, franchement, bonne expérience, ouais, j'y étais jamais allé, donc voilà, on a donné. Moi, mon goal, c'était de faire une bonne, comment dire? De plus s'axer sur la performance, le moment où on allait vraiment jouer et du coup, le thème a été de ramener sur scène avec moi, tous les artistes avec C'était qui incroyable, j'ai hein. bossé. On n'a pas pu ramener tout le monde, on a Ouais. ramené beaucoup de producteurs, de rappeurs, même de potes avec qui j'avais envie de partager ce moment et c'est ça, il y avait ce truc un peu, tu vois? Même le fait de faire pas à ma place là-bas et puis de ramener tout le monde, j'aimais bien la symbolique et le tableau que ça a offert et franchement, bonne expérience, c'était cool de faire cette émission, j'ai Et ça a kiffé. été repris à fond. Moi, je l'ai vu sur TikTok, par exemple, ta prestation, tellement qu'elle a Ah, tourné. OK, Et bah, tout le monde l'a validé, donc tant bravo. mieux, j'ai envie de dire, mais ouais, franchement, c'était cool de faire ça. Et d'ailleurs, moi, j'entends parler de toi en concert, on dit toujours que c'est le feu. OK, C'est la rumeur tant qui mieux. tourne un petit peu dans le milieu. C'est C'est une peut-être bonne grâce à rumeur, ça c'est que une tu as bonne fait, rumeur. t'as fait plus de 100 dates, je pense, depuis
le début de ta carrière en solo, Ouais, à je travers pense la Belgique aussi. Facilement, ouais. Est-ce que tu penses déjà à tes prestations sur scène quand tu crées un morceau? Ah, bonne question. Pas vraiment, mais en même temps, c'est plus au moment des répétitions, de la préparation du concert, qu'on réadapte tout pour le live en fait. Tu vois, des fois, je sens si un morceau il est trop lent, si il est pas à la bonne tonalité, que ça Ouais. va pas avoir assez d'impact, c'est des choses qu'on retravaille. Donc on se prend beaucoup la tête avec Johnny et KCIV qui sont avec moi sur scène, batteur et DJ, tu vois. Ouais. Et en gros, l'idée c'est vraiment d'adapter les morceaux plus que en amont de faire des sons pour le live. Tu vois, je pense que tout peut être modifié pour être fort en concert. Et tu seras d'ailleurs sur scène pour un show exceptionnel ce 26 mars à la Madeleine, à Bruxelles, chez Exceptionnel. nous. Ouais. Alors dis-toi que tu es une sorte de rockstar sur scène. Moi, je vais le découvrir. Tu me flattes. Ah, franchement, j'ai reçu pas mal de bons échos. Tu es toujours accompagné d'un batteur et d'un DJ, comme tu l'as dit. Ouais, comme j'ai dit. Tu nous prépares quoi pour ce 26 mars? Bah là, on prépare le nouveau show, tu vois, qu'on a commencé la semaine dernière, tu sais, qui est encore tout frais, donc on est encore en train de l'affiner. Et ce qui est cool, c'est que c'est la date juste avant le Zénith, donc Ouais, Bruxelles. 31 mars. Donc là, on sera bien prêt, il y aura tout qui est carré. On a un peu tendance à tout modifier d'une date à l'autre parce que tu vois, on veut vraiment perfectionner toujours le Bien truc. sûr. Donc je pense que ouais, on prépare un beau show, tu vois, avec des anciens, des nouveaux sons. A priori, à Bruxelles, en plus, il y aura un bel invité qui va venir. Ah. Donc je suis content, ça va être cool, on va bien rigoler. C'est donc le 26 mars, je le rappelle, on mettra toutes les informations sur l'Instagram de Fun Radio BE. Et- Et pour celles et ceux qui louperont ce concert à Bruxelles, donc je rappelle que tu seras au Zénith de Paris, c'est le 31 mars. Ouais, Show incroyable aussi qui se prépare. ouais, ça va être ça. JPK, merci beaucoup pour ce moment. Et ben, merci de l'invitation. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite et puis je te laisse le Gentil. mot de la fin pour ton public belge. Un grand bise à tous et voilà, je vais aller prendre de la sauce Brésil pour la première friterie que j'ai croisée. Ah, t'es un connaisseur. C'est pour ça que je viens. Très bien. On te retrouve donc le 26 mars. N'hésitez pas à lui amener de la sauce Brésil. Maintenant, vous connaissez ses goûts. Let's go. JPK, merci beaucoup. À la prochaine sur Fun À la Radio. prochaine. Salut. Fun Radio. Enjoy the music.